Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'intelligence artificielle pour maîtriser une compétence qui est en train de devenir absolument essentielle, l'art du prompt. Savoir bien communiquer avec une IA, c'est vraiment la clé pour débloquer tout son potentiel, que ce soit pour créer, pour innover ou pour résoudre des problèmes. Alors, voyons comment faire. On est tous passés par là, non? On pose une question à une IA et la réponse est vague, un peu hors sujet ou juste bizarre. C'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème ne vient pas forcément de l'IA, mais plutôt de la façon dont on s'adresse à elle. Le secret, ce n'est pas juste ce que l'on demande, mais bien comment on le demande. Un prompt, ce n'est pas une simple question, c'est la base de toute la communication. Imaginez que c'est vous qui écrivez le mode d'emploi pour la machine. S'il est clair, le résultat sera bon. Alors, comment on fait concrètement? On va décortiquer ça en une méthode simple, en 4 étapes. C'est la base pour construire des prompts qui donnent des résultats de manière fiable. Voilà nos 4 piliers. Définir, simplifier, détailler et affiner. Chacun s'appuie sur le précédent, un peu comme monter un escalier. On part d'une idée un peu floue pour arriver à un prompt super puissant. Allez, on regarde chaque étape de plus près. La première étape, et franchement c'est la plus importante, savoir où on veut aller. Avant même de taper quoi que ce soit, il faut avoir une vision claire de ce qu'on attend. Par exemple, pour une image sur Midjourney, au lieu de juste lancer un paysage, on va chercher les mots-clés. Coucher de soleil serein, montagne escarpée, lac miroir. Vous voyez, ces mots, c'est le squelette de notre demande. Pour la deuxième étape, la clarté, c'est la règle d'or. Il ne faut pas oublier que les IA ne lisent pas entre les lignes. Donc un prompt vague ou surchargé, ça va juste créer de la confusion. Des instructions claires, directes, mènent à des résultats clairs et pertinents. C'est aussi simple que ça. Là, on arrive à un point d'équilibre assez subtil. Il faut donner assez de contexte pour guider l'IA, mais sans la noyer sous une tonne d'informations inutiles. C'est un peu comme donner des indications à un artiste. On lui donne le thème, l'ambiance, mais on ne tient pas son pinceau. On guide sans trop contraindre. Et enfin, la quatrième étape. Il faut vraiment voir ça comme une conversation, pas juste un ordre à sens unique. On fait une proposition, l'IA répond et on ajuste. Il ne faut pas avoir peur de tester, de regarder le résultat et de reformuler. Chaque nouvelle tentative nous rapproche du résultat parfait. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va monter d'un cran. Au-delà de ces 4 étapes, il y a des techniques un peu plus avancées pour vraiment affiner les résultats et prendre le contrôle créatif de l'IA. En voici 5. D'abord, parler normalement, comme on parlerait à un assistant. Ensuite, donner des détails, mais laisser quand même une marge de manœuvre à l'IA pour qu'elle puisse être créative. On peut aussi utiliser des exemples pour bien lui montrer ce qu'on veut. Tester différentes versions, c'est une super idée pour voir ce qui marche le mieux. Et enfin, toujours utiliser les résultats pour améliorer notre approche. Regardez, ce concept de préciser sans surdéterminer, c'est super puissant. Au lieu d'une demande hyper vague, comme un logo pour une entreprise, qui peut donner n'importe quoi, on dit plutôt un logo minimaliste pour un café bio avec une feuille de café stylisée. Là, on donne une direction, un style, un sujet. Et ça change tout. Le résultat est tout de suite beaucoup plus proche de ce qu'on avait en tête. Donc, on le voit bien, il ne s'agit pas juste d'une commande, mais d'une vraie interaction, d'un dialogue. Pensez-y comme si vous étiez un chef d'orchestre. Le prompt, c'est votre partition. Et la performance de l'IA, elle dépend complètement de la clarté et les détails de cette partition. En fait, le prompt a 3 rôles essentiels. D'abord, c'est le déclencheur, le point de départ qui met l'IA en route. Ensuite, c'est un peu le contrôle qualité. Un bon prompt donne un bon résultat, c'est quasi mathématique. Et enfin, c'est un outil d'exploration. C'est en testant des prompts qu'on découvre ce que l'IA a vraiment dans le ventre, ses capacités, mais aussi ses limites. Et tout ça, ça nous amène à une idée un peu plus globale. L'art du prompt, ce n'est pas juste une astuce technique. Non, c'est en train de devenir une compétence humaine fondamentale, presque aussi importante que de savoir bien écrire ou que d'avoir un esprit critique à notre époque. Cette citation, elle résume tout parfaitement. En apprenant à bien formuler nos demandes, on ne fait pas que mieux utiliser l'IA. On la comprend à un niveau beaucoup plus profond. On apprend ses forces, ses faiblesses et son potentiel immense. Et ça fait de nous de meilleurs collaborateurs, tout simplement. Du coup, on peut vraiment se poser la question. À une époque où les machines peuvent donner presque toutes les réponses, est-ce que la compétence la plus précieuse pour un humain, finalement, ce ne sera pas de savoir poser la bonne question? C'est une idée assez fascinante, non, sur notre futur avec la technologie.